Hey, bienvenue sur Badass Machine. Et oui, le masque qu'on voit dans l'intro a failli être le masque de Michael Myers dans Halloween. Mais avant ça, d'autres masques ont été envisagés. Je vous explique tout ça, allez bam, c'est parti. D'abord, compte tenu du faible budget du film, il avait été demandé à Don Post, un fabricant de masques très réputé, de créer un masque sur mesure en échange d'être crédité dans le film. Mais comme John Carpenter n'était pas encore très connu, ils ont refusé le deal. C'est là qu'entre en scène Tommy Lee Wallace qui était le directeur artistique du film. Il s'est rendu dans un grand magasin de costumes sur Hollywood Boulevard pour trouver un masque qui pourrait servir de base. Des masques de Richard Nixon ou de Gerald Ford ont été envisagés, mais il voulait un masque réaliste et cela était trop cartoonesque. Donc, on jette. Il repart avec deux masques qui l'intéressent, celui de Spock et celui du Capitaine Kirk. Mais il a aussi dans l'idée de créer un masque à l'effigie du clown triste Emmett Kelly. Pour le masque de Spock, on ne sait pas trop comment il est sorti de la sélection. Mais j'imagine que le visage de Leonard Nimoy était un peu trop, comment dirais-je, spécial. Et peut-être aussi trop reconnaissable. Qui plus est, sous les traits de Spock, il était peut-être un peu trop typé extraterrestre. Et aurait pu semer le doute sur le fait que derrière le masque, il y avait un visage humain. Donc Spock, on jette. Il reste donc Emmett Kelly et William Shatner, alias Capitaine Kirk, en compétition. Big John va faire tourner la même scène avec les deux masques, pour qu'ils soient jugés par l'équipe du film. C'est le masque d'Emmett Kelly qui est d'abord testé. On lui ajoute des cheveux crépus et on tourne la scène. Le moins que l'on puisse dire est que l'effet est concluant. En effet, le masque donne un air très dément et très effrayant. De plus, il fait référence au costume de clown avec lequel Michael Myers a commis son premier meurtre à l'âge de 6 ans. Ce masque semble donc en bonne passe pour l'emporter. Mais il reste le masque du capitaine James T. Kirk de Star Trek, qui, a priori, est moins effrayant. Sauf qu'il a été remanié, les sourcils et les pattes ont été arrachés, le visage est peint en blanc, les cheveux teints en brun, et les trous des yeux découpés un peu plus larges. On retourne donc la scène avec ce masque. Et quand Michael Myers apparaît, tout le monde est sous le choc. Le masque terrorise l'équipe car il apparaît impassible, sans émotion, sans âme. The shape is brown. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est LE masque. Le masque d'Emmett Kelly est définitivement abandonné, au profit du masque du capitaine Myers. J'espère que vous avez aimé la vidéo et appris quelques trucs. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air et abonnez-vous. S'il vous plaît. Allez, à bientôt sur Badass Machine.